Je lis du livre de Apocalypse chapitre 21, les versets 5 et 6. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons en ce matin vers toi afin de restaurer nos âmes. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les promesses. Merci pour la grâce. Car que serions-nous sans ta grâce? Nous venons de lire ce que fera Jésus. Aide-nous à grandir dans la connaissance au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je suis obligé de revenir sur nos pas afin que tu comprennes. Note avec moi. Nous allons relire verset 5. Et celui qui était assis sur le trône, donc qui est-ce qui trône? C'est un roi. D'accord? Dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est-à-dire que tout ce que nous connaissons actuellement, tout ce qui existe, disparaîtra puisqu'il fait toutes choses nouvelles. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Pourquoi? Parce que nous avons vu déjà dans Malachie chapitre 3 au verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, l'Éternel qui ne change pas, lorsqu'il dit une chose, il l'a fait. Et il me dit, c'est fait. Il s'identifie à nouveau comme étant je suis. Donc c'est un nom. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, nous avons déjà vu que ce sont les deux lettres, la première et la dernière de l'alphabet grec. Le commencement et la fin. Donc quand il dit l'alpha et l'oméga, il traduit, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas ce qu'est l'alpha et l'oméga, il dit le commencement et la fin. C'est pareil. Premier et dernier. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ok, nous allons maintenant faire du regroupement, c'est-à-dire voir où on trouve alpha, oméga, commencement et la fin, ainsi que la vie. Commençons par nous rendre au livre toujours d'Apocalypse, chapitre 1er. Et nous lisons versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous voyons donc que l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin. C'est aussi le Seigneur Dieu.
C'est aussi celui qui est, qui était et qui vient. C'est aussi le Tout-Puissant. Toutes ces appellations ont un rapport avec la même, je ne dirais pas personne, le même être. Qui est cet être? Verset 7, le début. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. L'être en question, il est dit, il vient, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Cela veut dire qu'il était déjà là. Cela veut dire qu'il a été percé. Cela veut dire qu'il est parti et qu'il revient. De qui s'agit-il? Qui a été crucifié? Qui est parti préparer une place pour ses enfants? Qui a promis de revenir? N'est-ce pas Jésus de Nazareth? Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour toutes ces références qui nous indiquent qui est Jésus. Merci Seigneur de nous diriger, de nous fortifier. Merci Seigneur de nous conduire chaque jour dans le chemin de la vie. Que ton esprit nous éclaire, nous dirige et que chaque jour nous puissions croître en toi. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.